Le 13 octobre 2023 est la date à laquelle Cédric Bakambu a inscrit son dernier but sous les couleurs des Léopards de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il inscrit un doublé, une première depuis 6 ans. C'est juste incroyable. Dans cette vidéo, je veux qu'on revienne rapidement par rapport à la belle performance de la part de cette équipe des Léopards. Ils se sont déplacés à Djoubla. Ils ont complètement explosé cette équipe du Sud-Soudan. 4 buts à 1, on se rappelle bien. Après une courte victoire au Stade des Martyrs, 1 but à 0. Là, il réédite la même performance, mais en écrasant cette équipe du Sud-Soudan, 1 but à 4. On va revenir au courant de la vidéo par rapport à la belle performance de la part de cette équipe des Léopards de la République démocratique du Congo. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, cette équipe des Léopards entrait en lice et s'est déplacée du côté de Djouba. Ils se sont largement imposés 4 buts à 1. Bien évidemment, ils ont été complètement supérieurs que leur adversaire. On a pu le constater dans le match. Dès l'entame du match, on a pu constater bien sûr que cette équipe de la RDC venait pour faire mal. Et bien sûr, c'est passé par Cédric Bakambu, auteur d'un doublé. C'est juste incroyable. Ça faisait longtemps qu'il avait marqué avec cette équipe de la RDC, quasiment 2 années. Et là, peut-être, je me dis que c'est le fait que Sébastien de Sable est venu avec des attaquants assez concurrents, parce que je tiens à rappeler que cette équipe de la RDC quand même regorge de plusieurs attaquants. Je l'ai rappelé dans plusieurs de mes vidéos. Il y a Simon Banza qui est là avec 29 ans. Il y a Samuel Essende, 27 ans. Il y a Fiston Maïlé qui a 31 ans. Lui-même, le vétéran Bakambu, a 34 ans, l'attaquant du Betis Séville. C'est lui d'ailleurs qui va permettre à cette équipe des Léopards, au bout de la 14e minute, d'ouvrir le score grâce à une belle passe de la part de Joris Kayembe. Sur le côté gauche, c'est une combinaison entre Joris Kayembe et je pense c'est, il s'appelle comment, Noah Sadiki. C'est une combinaison sur le côté gauche que Joris Kayembe qui va se prolonger, qui va arriver dans la surface de réparation et voir bien évidemment Bakambu pour mettre juste un petit tapping tranquillement et venir faire 1 but à 0 au bout de la 14e minute. Et là encore, il donne plus l'avantage à cette équipe de la RDC. On peut bien évidemment voir que dans le stade, c'est la clim complètement. Et là, ils sont en train de voir que cette équipe de la RDC était bien évidemment en train de poser le pied sur le ballon, imposer son jeu dans la partie. Et c'est sur un bon ballon encore en profondeur. Bakambu, vraiment, pour 34 ans, j'ai été impressionné par son deuxième but parce que la vitesse à laquelle il va reprendre le ballon en profondeur, une fois de plus, Joris Kayembe, qui bien évidemment à la passe, ballon en profondeur, Cédric Bakambu qui a la conclusion, qui va prendre le ballon et se présenter face au gardien et venir inscrire son doublé incroyable au bout de la 37e minute. Et bien évidemment, on peut voir la célébration de Cédric Bakambu en l'honneur, bien sûr, des gars du côté de l'Est là-bas, parce que avec la main sur la bouche et bien sûr la main sur la tempe, bien sûr, en l'honneur de tout ce qui se passe du côté de l'Est de la RDC. Donc, Cédric Bakambu, aujourd'hui, bien sûr, il fait partie des hommes forts qui permettent à cette équipe de la RDC de prendre l'avantage et de mettre déjà la pression à cette équipe du Sénégal aujourd'hui qui doit recevoir cette équipe du Soudan, parce que les deux équipes jouaient les deux pays, on va dire quoi, les deux frères, Soudan Sud et puis Soudan du Sud, et bien évidemment, ils mettent la pression parce que le Sénégal va jouer tout à l'heure à 19h. Donc, bien évidemment, au bout de la 37e minute, Bakambu déjà inscrit son doublé. Comme je l'ai rappelé tantôt, ça faisait quand même longtemps qu'il avait mis ce but avec cette équipe avec sur le maillot de la RDC, et peut-être c'est du fait que voilà, là il y a maintenant de la concurrence et il se dit que les places sont maintenant chères et il montre quand même une belle performance au bout de 37 minutes de jeu. Et là, peut-être il aurait inscrit un triplé. Malheureusement, il ne va pas pouvoir concrétiser ces occasions, mais bien sûr, on va rentrer, avant de rentrer dans les vestiaires, il va falloir compter sur la part de Nathanaël Boukou, le jeune petit milieu de terrain de Montpellier, sur son côté droit, celui qui va prendre le ballon, Yohan Wissa, voilà. Yohan Wissa qui va quand même quitter son côté pour aller le retrouver qui va quitter son côté gauche pour aller le retrouver sur son côté droit, qui va lui remettre un bon ballon juste à la bord de la surface, à l'angle, qui va nous mettre une belle frappasse enroulée avant de rentrer dans les vestiaires pour venir faire 3 buts à 0. Et la RDC, bien évidemment, se donne déjà de l'air au bout de la première période, puis rentrer dans les vestiaires de façon tranquille en ayant déjà fait le job. Au retour des vestiaires, ils vont toujours mettre le pied sur l'accélérateur pour ne même pas laisser aucune chance à cette équipe du Sud-Soudan. Vraiment, la RDC aujourd'hui avait faim. La RDC aujourd'hui avait envie d'envoyer un message clair au Sénégal pour dire que oui, on est présent. Je l'ai rappelé au match aller du côté du Stade des Martyrs. C'était juste une petite victoire, 1 but à 0. La RDC, pour le moment, n'était pas encore en mode qualification pour mondial. Mais là, la RDC montre qu'elle est en mode qualification pour le mondial. Parce que cette victoire, c'est un message clair qui est vraiment adressé à cette équipe du Sénégal pour dire que oui, on vous attend de pied ferme chez nous
oui, on va vous taper, il va falloir faire très attention face à nous. Bien évidemment, c'est Yohan Wissa, bien sûr, qui va venir à la conclusion d'un bon ballon en profondeur, qui va prendre le ballon, se présenter face au gardien de façon tranquille, ballon côté opposé du gardien de façon tranquille pour venir mettre le quatrième but au bout de la 57e minute. Et bien sûr, cette équipe de la RDC va un peu va un peu se relâcher et c'est quand même assez compréhensible. Ils vont encaisser le seul but. Cette équipe du Sud, sinon on va quand même essayer de laver l'affront. Ils sont à la maison, laver l'affront et mettre le seul but de leur côté à la 68e minute pour venir réduire la marque à 4 buts à 1. La RDC sort de ce match juste impressionnant. Je tiens quand même également à rappeler le coaching de Sébastien Desabre parce qu'il a fait également rentrer, il a essayé de faire participer son groupe. Il a fait entrer Fiston Maïlé, Charles Piquel, il a fait également entrer Kaloulou et Béchak Elia, le Théo Bonganda. D'ailleurs, Théo Bonganda, c'est lui qui avait inscrit le seul but de la partie. On se rappelait bien au stade de Martyr, le seul but, bien sûr, qui avait permis à cette équipe de prendre juste 1 but à 0. Donc, cette équipe de la RDC aujourd'hui avait envie d'envoyer un message clair. Et le message est vraiment passé. On va voir tout à l'heure la réaction de la part de cette équipe du Sénégal. Est-ce qu'ils vont pouvoir marquer, gagner face au Soudan, qu'on se rappelle bien que le match aller a été compliqué pour eux. Bien sûr, en tout cas, le message a été envoyé. On attend la réponse tout à l'heure du côté du Sénégal, bien évidemment, dans le choc entre Sénégal et Soudan. Mais revenons très rapidement au niveau du classement pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne sur le plan comptable, la victoire de la part de cette équipe des Léopards. On peut voir que sur le plan comptable, la RDC prend de façon provisoire, même s'ils étaient déjà premiers, ils prennent la tête avec un bilan de 16 points. Le Sénégal qui est son dauphin, qui a 12 points, même chose également pour le Soudan, 12 points. Il y a un match choc, un match dans le match entre ces deux équipes. Bien sûr, comme je l'ai rappelé tantôt, la RDC a déjà envoyé le message et attaque la réponse de leur concurrent direct des Lions de la Teranga. Donc, qu'est-ce que le Sénégal va pouvoir faire aujourd'hui? Comment le Sénégal va pouvoir répondre par rapport à l'appel et au message qui a été lancé? On va se donner rendez-vous aujourd'hui à 19h dans le choc entre le Sénégal et le Soudan. Mais en parlant bien sûr de la RDC, quand même, elle finit avec un très bon bilan. Au bout de 7 matchs, c'est quand même 5 buts marqués, 5 victoires plutôt. C'est un match nul et une défaite. On se rappelle bien sûr. Et là, c'est 11 buts marqués, 3 buts encaissés, goal average de plus 8. C'est quand même assez impressionnant pour la part de cette équipe de la RDC qui se donne les moyens, bien sûr, pour cette fenêtre internationale du mois de septembre, pour aller au mondial. Cette équipe de la RDC a envie d'aller au mondial parce que je l'ai rappelé dans une de mes vidéos pour dire que la RDC, ça fait quand même longtemps qu'on a vu une très grande nation comme la RDC aller au mondial. Elle a été la première nation subsaharienne ou la première nation même africaine aller au mondial, bien sûr. Donc, elle a toujours à cœur et on peut voir que les hommes de Sébastien Desabre, ils ont un très bel effectif, ils ont des joueurs, bien sûr, il y a une grosse qualité technique, il y a une grosse qualité même morale, une discipline qui a été dans ce groupe-là. On a pu voir, j'avais écouté, bien sûr, la déclaration de Yohan Wissa, qu'est-ce qu'il disait? L'arrivée de Sébastien Desabre, il a apporté une discipline dans le groupe. Donc, on peut le constater sur les joueurs. On peut également le constater, je me rappelle bien, ma dernière vidéo par rapport au Chan, bien sûr, où je parlais les léopards locaux. Qu'est-ce qu'il disait? Le capitaine des léopards locaux qui était en train de s'indigner pour dire que toutes les faveurs de la part de la FECOFA étaient vraiment adressées du côté de la RDC, du côté de l'équipe A. Oui, il faut le dire, actuellement, on va dire que tout est adressé du côté de l'équipe A. Donc, tous les moyens sont mis pour que cette équipe puisse performer. Et bien évidemment, jusqu'à présent, ils sont en train de performer. Je tiens quand même à saluer la belle performance de la part de cette équipe des léopards aujourd'hui qui finit le match avec 4 buts à 1 en étriant, en explosant, bien évidemment, cette équipe du Sud-Soudan, bien sûr, grâce, comme je le rappelle, à la belle performance de la part de Cédric Bakambu. Je tiens quand même à rappeler la première et la titularisation de Aaron Wan-Bissaka dans cette équipe. Lui, il a fait quand même son match, hein. Il a fait son match, mais il faut le dire, là, on est en Afrique, mon frère. Là, on est en Afrique. Et là, de 1, les places sont chères. Tu joues quand même dans une grosse nation, les places sont chères. De 2, les pelouses, le climat, il doit prendre la température par rapport au match africain, les déplacements, et même lorsque tu joues à la maison, il va connaître peut-être la fierté du public. Je pense qu'il ne sera pas titulaire. Je pense pas qu'il va être titulaire face au Sénégal. À part si je me trompe, je pense que le match, il fallait vraiment être titulaire et essayer de voir, c'était le match face au Sud-Soudan. Mais non, j'attends voir. Est-ce qu'il sera titulaire face au Sénégal? Vraiment, ça va m'étonner. Je pense quand même que, comment dit, Sébastien Desabre a déjà ses gars. Il a ses gars forts et on verra ce que ça va donner. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à la victoire de la part de la RDC. Que pensez-vous par rapport au message qui a été envoyé au Sénégal? Pensez-vous que le Sénégal peut répondre de façon positive ou bien qu'est-ce que ce match vous a bien évidemment inspiré? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.